prochaines séquences. Alors, on est pendant le Salon Vivatech. On va avoir coup sur coup deux séquences enregistrées par nos partenaires clés. D'abord, Alain Bensoussan. Si vous ne connaissez pas Alain Bensoussan, c'est en Europe un des avocats les plus charismatiques. Ça a été la plume de la RGDP, la loi qui nous protège en matière de données. C'est un des meilleurs spécialistes mondiaux du droit en matière d'entreprise. Donc chaque jour, il nous a préparé un focus. Hier, il nous parlait du droit pour la ville. Aujourd'hui, il nous a préparé un regard en 3 minutes chrono du droit en matière de tech for business en bon français, de tech pour nos entreprises. Je vous propose de découvrir son analyse. C'est tout de suite. Bonjour, les Smart Cities et le droit, ou comment envisager une nouvelle façon de vivre au sein des villes. Pourquoi Smart et City avec une vue juridique? Smart voulant dire plutôt intelligent, et moi, pour un juriste, je vais tout de suite le déplacer de l'intelligence vers le numérique. Et City, c'est en fait l'ensemble des réseaux de digitalisation de la partie ville, bien sûr, mais aussi de la partie rurale. Lorsqu'on veut essayer de mettre en place une réflexion juridique autour de la ville numérique ou de la ruralité numérique, il faut avoir en tête 3 questions. La première, qui est propriétaire des données? Le transporteur avec les différents voyages, le titulaire par exemple du parking qui connaît les places, ou tout simplement celui qui gère les emplacements publicitaires. Vous voyez bien qu'à chaque fois, dans la ville, à chaque endroit, il y a quelqu'un qui peut prétendre à une appropriation de la donnée. Or, nul n'est propriétaire des données. Première grande question, quand on va digitaliser le monde physique, qui est propriétaire de la donnée? Deuxième question, comment vont se faire les échanges? Est-ce qu'il faut se mettre en groupe pour définir un minimum d'éléments pour que des API, des systèmes d'échange informatique puissent se mettre en place, ou faut-il le marché décider seul en fonction de règles de concurrence, de telle manière à ce que des leaders émergent et non pas forcément par rapport à ce que l'on aurait pu prévoir dans le cadre d'une gouvernance des données organisée? Première question, les données. Deuxième niveau, la gouvernance. Troisième niveau, la responsabilité. Car dès moments où on va avoir une smart city, une ville numérique, c'est donc des interactions entre les individus et les éléments mouvants, des interactions entre des éléments mouvants, par exemple des voitures, et puis des infrastructures stables, et enfin, bien évidemment, des échanges entre les infrastructures stables, par exemple, un poteau de publicité qui repère des déplacements et qui va immédiatement télécharger dans la voiture connectée des informations sur le magasin qui se trouve à droite ou à gauche du conducteur. Dans cet ensemble, propriété des données, gouvernance de la donnée, responsabilité de la donnée, on a un droit à construire, faisons-le de manière humaniste et universelle. C'est les contraintes du direct. Je saluais le président, mais effectivement, merci Alain Bensoussan pour cette analyse. Merci pour ce regard extrêmement pointu. Je vous rappelle que, évidemment, tout comme les chroniques de Kevin Boissier, celle de Alain Bensoussan, d'un point de caméra, semble-t-il, voilà, elle se règle de temps en temps bizarrement, cette caméra. Elle est automatique, la plupart du temps ça marche bien, mais quand il y a un peu de bruit, elle va chercher de l'info ailleurs. Merci Alain Bensoussan. Demain, le regard d'Alain Bensoussan et son analyse sur les enjeux en matière de tech pour la santé. Ce sera demain pour notre 3e et dernière journée à l'occasion de Vivatech. Arnaud, si on peut peut-être sortir. Ok. Alors maintenant, on est pendant le salon Vivatech et vous l'avez compris, on a un autre enjeu, c'est de comprendre tout ce qui s'est passé. Et là, on est bien armé puisque vous le savez, chaque jour, les digital men réalisent. Je vais demander de faire un tout petit peu moins de bruit sur le plateau, pardon. Voilà, les digital men nous décryptent les tendances, les innovations et tout ce que le salon Vivatech produit comme élément un peu innovant. Je vous propose de découvrir en 7 minutes ce que nos 2 digital men, Mathieu Deboeuf-Fouchon, Lionel Tardy, j'essaie d'inverser l'ordre un jour sur l'autre, ont décrypté comme tendance 7 minutes pour découvrir les innovations en matière de tech for business. C'est tout de suite, c'est à vous les digital men.
Merci Marc Lionel. Nous revoilà avec Mathieu pour cette deuxième intervention, deuxième journée. Et aujourd'hui, on s'intéresse, comme d'habitude, à l'incidence de la tech dans le domaine du business, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'industrie. La tech, en fait, au service des humains qui travaillent dans l'industrie, au service du business. On va parler quelques chiffres un peu, parce que j'aime bien que tu parles de chiffres. Donc tu me lances la patate chaude. C'est vrai que ces dernières années, et particulièrement ces 18 derniers mois, on a assisté à un phénomène d'accélération technologique fort. On voit que la technologie arrive au service de la résilience des entreprises face à la crise sanitaire que nous avons connue et qui, aujourd'hui, redéfinit même la valeur travail, d'où l'on va travailler, mais aussi tous les briques technologiques, les solutions que l'on va pouvoir intégrer pour servir l'efficience opérationnelle. Les études estiment qu'on a gagné environ 4,5 années d'accélération, d'intégration technologique dans les entreprises à cause de la Covid-19 qui a obligé finalement à l'intégration de nouvelles solutions. Et ça redéfinit assez bien la conférence à laquelle on avait assisté virtuellement sur le CES de Friedman qui avait présenté ce concept de Fast, Fuse and Deep, qui est la manière dont il redéfinissait finalement les entreprises face à cette nécessité d'accélérer les transformations, les nouveaux usages et nouvelles pratiques, à se transformer, à être fuse véritablement avec un nouvel ADN, une nouvelle culture, une nouvelle technologie à intégrer comme la colonne vertébrale, et puis le deep, c'est-à-dire se transformer de manière profonde, devenir véritablement un partenaire technologique. On pense beaucoup aux industriels, ne serait-ce que dans le traitement des déchets. Beaucoup d'acteurs revendent aujourd'hui de la donnée, par exemple, ce qui en fait des acteurs technologiques à part entière, alors qu'ils étaient finalement au départ, à la racine même de leur métier, des agents qui traitaient le recyclage des déchets. Aujourd'hui, ils sont pourvoyeurs de données. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Je vous invite à revoir en replay, si vous y avez toujours accès, cette conférence. Et Friedman est éditorialiste aujourd'hui, expert, bien entendu, en technologie, éditorialiste au New York Times. Alors, pour cette thématique, on vous a identifié 3 projets, parce qu'encore une fois, on est timé par le temps. Marc Lionel, on n'a que 7 minutes pour te parler, et notamment avec une nouvelle ceinture abdominale qui ne sert pas véritablement à faire les abdos pour les collaborateurs, mais plus à les préserver. Oui, c'est-à-dire que la pénibilité au travail, on le sait que dans les entreprises, dans les entrepôts, dans les usines, dans les centres de fabrication, alors même si nous en Europe, on a externalisé énormément la fabrication, on parle, Covid oblige, beaucoup de relocalisation. Et pour toutes ces entreprises, là, on pense que c'est une entreprise japonaise qui s'appelle JapetW, qui crée un exosquelette, mais alors un exosquelette qui ressemble plus à une ceinture abdominale. Vous le voyez sur les images. Cet exosquelette va évidemment alléger toute la charge que votre ceinture abdominale prend quand vous soulevez une charge lourde, et surtout quand vous soulevez une charge même moyennement lourde de façon extrêmement répétitive. On pourrait penser d'ailleurs à tous les bagagistes des aéroports quand tout ceci vont redémarrer. Donc ça combine à la fois des technologies médicales et des technologies de la robotique moderne, et ça va améliorer, ça va dans le sens de l'amélioration de la santé au travail. C'est en fait pour nous son premier exosquelette qui est capable de prévenir et de soulager les maux de dos. On n'est pas dans les énormes exosquelettes que l'on a pu voir sur le CES avec des bras articulés qui vous font ressembler à peu près à Robocop. Là, avec en plein hiver, ils peuvent mettre un gros pull, on l'a vu. Exactement, et ça ne se voit pas. Mais on voit que ça... Et donc, naturellement, il y a moins de défiance aussi et plus d'acceptation à tous ces cobots qui vont collaborer, ces robots collaborateurs avec l'être humain. C'était Delta, je crois, qui avait présenté pour les bagagistes ce bras articulé 3 fois plus gros que l'être humain pour porter un bagage de 20 kilos. Covid oblige, la collaboration en entreprise, tu vas nous en parler. Oui, alors avec Microsoft Mesh, les géants qui se lancent encore une fois à l'assaut de tous ces nouveaux modes de collaboration. Alors Mesh est intéressant puisqu'ils le redéfinissent comme la nouvelle ère de la collaboration, c'est-à-dire en fait c'est une plateforme de réalité mixte pour finalement interagir avec ses collègues. On va pouvoir être Lionel et moi l'un à côté de l'autre virtuellement, mais Lionel à 500 km, moi-même ici, et interagir comme si on était l'un à côté de l'autre avec des casques de réalité virtuelle. Donc voilà, quelque chose qui permet de redéfinir finalement une forme de présence virtuelle comme si on était véritablement l'un à côté de l'autre. Donc on est dans une dimension nouvelle finalement de la collaboration, et c'est un jumeau numérique de soi-même, un avatar ultra réaliste virtuel que l'on aura en face de soi pour
échanger et interagir. Donc, quelque chose de particulièrement fascinant, voilà, qui est présenté par Microsoft. Alors, on parle bien entendu d'IA, etc. Mais ouais, il y a beaucoup de choses dans ce projet. En tout cas, je vous invite véritablement à aller visiter ou tester si vous êtes sur place physiquement. On ne peut pas parler de Tech for Business si on ne parle pas de durabilité. Oui, bien sûr. Mais le projet que tu viens de citer, ça me faisait penser à ce que l'on avait vu autour des Magic Leap avec un stand sur le CES oui, avec BNP Real Estate. Oui. Et vous faisiez autour de la table visiter une maquette de projet immobilier aux différents protagonistes du projet. Star Wars avant l'heure. Voilà, c'était exactement. fantastique. Ben là, c'est matérialisé. Oui, voilà, les images sont bluffantes en tout cas de ce qu'on vient de voir. Alors, je te relance parce que tu as fait une aparté dans le script sur la durabilité avec Winbox. Oui, alors Winbox, c'est de l'énergie verte pour les bâtiments. Alors, on sait que maintenant, comme on l'a vu hier, on peut amener la consommation de fruits et de légumes près du bâtiment, plus besoin du petit camion qui va alimenter votre maraîcher. Et bien là, c'est l'énergie sur le bâtiment. Et alors, ça ne se transforme pas comme on pourrait l'imaginer en une super éolienne, comme on le voit dans les bâtiments, notamment en région, en province, parce qu'ils ont de la place. C'est une sorte de cube. Dans ce cube, vous allez avoir une turbine qui est carénée. Cette turbine va évidemment tourner en fonction du vent et va être capable de produire 1500 watts. Mais cette turbine, elle est aussi accompagnée de panneaux solaires de 600 watts. Et en fait, vous avez la double facette. Et le soleil et le vent. C'est vrai que dans un certain nombre de cas, on a souvent l'un et l'autre, rarement l'un et l'autre. Parce que bon, il faut quand même essayer d'être un maximum et le moins intermittent possible et de profiter de ces deux énergies dites gratuites. Et donc les matériaux qui sont utilisés sont évidemment constitués de plastique recyclé et recyclable, d'acier et d'un peu d'aluminium pour le châssis. Et en fait, ces panneaux solaires proviennent, quant à eux, d'un producteur français. Donc on a une machine que l'on peut installer facilement sur la terrasse de son immeuble et la copropriété pourra bénéficier d'une certaine énergie autoproduite. Et voilà, donc là, on va les retrouver sur le stand F35, si je m'en rappelle bien, et c'est Vent sur toi, Vent sur mon toit, voilà, qui présente le sujet. On en a vu tellement que globalement, on a du mal aussi à tous les... Il y a du vent sur mon toit. Il y a du vent sur mon toit. Oh, c'était fin. Voilà. Des sujets, vous en avez vu, il n'en manque pas. Alors, il y en a beaucoup, notamment inédits, sur le recyclage des batteries de véhicules électriques pour en faire dans des containers, finalement des stations de charge ou même de redistribution de l'énergie, un projet passionnant sur lequel on viendra très naturellement dans nos débriefs. En tout cas, pour l'instant, Marc Lionel, on te rend l'antenne puisque le programme est chargé sur le village francophone de cette édition 2021 de Vivatech. À vous les studios. Salut. Merci les Digital Men, merci effectivement pour cette analyse quotidienne. C'est passionnant en 7 minutes, avoir l'essentiel de toutes les tendances. Hier, on s'est régalé avec les Smart Cities. Aujourd'hui, c'est les techs pour les entreprises. Et demain, ce seront les techs pour la santé, le bien-être, dans notre jargon, les Tech for Life en bon français. Voilà, je vois que Jean Dalouse est toujours avec nous. Jean, merci pour cette fidélité. Alors, et bienvenue, tu découvres peut-être petit à petit la mécanique collaborative du village francophone. Une réaction en 22 secondes, Jean Dalouse, puisqu'on est dans les temps. Hop. Jean, tu es en mute par contre. Pour l'instant, on va voilà. Là, tu es en mute. Jean Dalouse, donc le fondateur effectivement de Tourmag, le partenaire officiel du village francophone pour le tourisme. Vous m'entendez? Très bien. Ah non, on ne t'entend plus là. Tu t'es remis en mute par contre, Jean. Ça y est, ça marche. Moi, je voulais vous dire, premièrement, que j'ai été complètement bluffé par la richesse et la qualité des échanges. J'ai été très, très intéressé par ce qui vient d'être dit en ce qui concerne l'avatar. Et il est évident qu'en matière de communication, j'ai dressé l'oreille et j'ai zoomé sur l'écran. Il est évident que ça offre des opportunités, notamment en matière de communication pour la presse, en matière de communication à distance. C'est absolument fabuleux. La question, j'avais également retenu l'exosquelette sur les questions, on va dire, un petit peu de douleur dorsale, etc. Parce que j'avais lu un article là-dessus, j'avais trouvé ça très, très intéressant. Voilà, donc il y a une richesse
absolument incroyable. Je crois que dans le domaine du tourisme, nous avons également pas mal de choses à venir, notamment là, des choses très intéressantes. Donc, merci beaucoup. Merci de votre participation à tous et je repasse la parole à Lionel pour le palmarès à venir. Allez, on va effectivement, c'est la super finale, c'est dans 4 minutes. On se quitte avec un petit jingle, ça me permettra de caler la présence des startups en compétition. On se retrouve dans 4 minutes ici même en direct sur le canal YouTube, évidemment sur nos partenaires médias qui diffusent et que je remercie évidemment pendant toutes ces journées l'ensemble de nos travaux et bien évidemment sur le site du village francophone. À tout de suite, merci.